on assiste à un défilé, mais ce qui se passe dans la salle est aussi très important. La manière dont vous êtes habillé est très important. Tout le monde se regarde. La position, la place des gens est très importante. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir été au premier rang qu'au quatrième rang. Moi, je me souviens par exemple d'avoir été invitée dans un défilé que je ne citerai pas. J'ai été au premier rang. Est arrivé quelqu'un qui ne devait pas venir, de plus importante que moi à ce moment-là. C'était qui? Ah non, je ne balance pas. Non. Donc on m'a fait mettre derrière. En soi, je m'en foutais un petit peu. Juste, je me suis sentie tout d'un coup humiliée à tout le monde qui me regardait comme si j'étais une énorme merde. Oh, vous parlez mal. Je parle très mal. Ça, vous m'avez invitée, il fallait le savoir. Non, donc voilà, c'est tout ce petit jeu-là dans les défilés qui me... Moi, je suis pas de ce monde-là, donc ça me... En même temps, ça me fait marrer, en même temps, ça me fait un peu peur. Donc, quand je suis invitée, à chaque fois, je me dis, oh là, comment je vais m'habiller, comment je vais... Mais il faut faire prêter des vêtements, comme non, le font... ce qui m'arrive, mais du coup, je me dis, c'est trop de travail pour juste aller regarder un truc qui me fait plaisir, donc je le regarde à la télé. Stéphane Rolland, c'est pour ces raisons que vous ne défilez plus pour tout ce barnum autour. Oui, c'est Axel qui m'a convaincu. Depuis, on bosse ensemble, n'est-ce pas? Et on s'adore. Non, pour de vrai. C'est la 3e saison qu'on ne défile pas. Pour des raisons très simples, c'est pour protéger la maison de la copie. Je me suis aperçu un beau jour, à plusieurs soirées, je me suis retrouvé en 2 jours à plus de 15 copies. Et on s'est aperçu que c'était vraiment une gêne, pour nous évidemment, mais aussi une gêne pour notre clientèle. Il a fallu que je trouve un système pour permettre à la clientèle de visualiser. Alors d'abord, on s'est dit on va faire des présentations à huis clos. Et à l'ancienne, dans des petits salons, dans des petits boudoirs. C'est exactement ça. En fait, je suis revenu à l'origine des présentations de haute couture. Donc c'est pas financier, parce que c'était la question qu'on se posait. Tiens, si vous décidez d'arrêter de défiler, c'est parce que ça coûte cher. On dépense de l'argent, mais différemment, c'est-à-dire qu'on fait un film, voilà, celui que vous voyez à l'écran. Et depuis, la maison a fait à peu près 40% de chiffre d'affaires en plus. Wow. Donc, alors on va en reparler, c'est absolument énorme. On en reparlera dans un deuxième temps. Vous avez défilé, Felipe et Oliveira Batista. Donc je rappelle qu'il y a, donc on le disait, il y a 10 maisons qui sont labellisées haute couture. Vous ne l'êtes pas, mais vous êtes invité du calendrier haute couture. Comment ça se passe? Est-ce qu'on vous parraine? Qui vous invite en réalité? Non, il faut déposer un dossier. C'est pas la même chose. Il faut déposer un dossier à tous les membres de toutes les maisons d'haute couture. Après, il y a une des maisons qui décide de parrainer. Voilà. Qui vous a parrainé cette année? Je sais qu'il y avait une année, c'était Jean-Paul Gaultier. Oui, c'était Jean-Paul Gaultier et la maison Hermès aussi. Et là, après, ça se fait automatiquement, si toutes les maisons sont d'accord. Qu'est-ce que ça vous rapporte de défiler pendant le calendrier de la haute couture? C'est important pour vous? Oui, c'est vrai que c'est un calendrier beaucoup plus calme. On voit en image d'ailleurs votre défilé. Aussi, et je pense c'était il y a 10 jours. Les vêtements que je fais, c'est un peu hors des tendances et je veux vraiment vers l'étude de vêtements et de nouvelles façons de coupe et beaucoup de façons de finir les vêtements à la main. C'était commencé un peu comme ça. Et on montre aussi le prêt-à-porter et la haute couture. Et depuis chaque saison, on augmente aussi de plus en plus les pièces haute couture. Et c'est vrai que c'est un vrai régal de travailler avec tous ces artisans et tout le travail à la main. Alors justement, on va revenir sur ce travail avec des artisans. C'est des heures, mais voire même des semaines et des semaines de travail, Janice Samet. Il y a une profession dont j'ai appris l'existence avant-hier. Il y a à Paris 10 embellisseurs. Qu'est-ce que c'est qu'un embellisseur? Tu sais ce que c'est qu'un embellisseur? Eh bien, ce sont 10 artistes qui sont capables de teindre, de peindre les tissus. Voilà. Et je crois même que Christian Lacroix va nous l'expliquer dans le sujet qu'on va voir tout de suite. Parce que voilà, on vous a promis des sublimes images. Donc je vous le disais, j'ai suivi les défilés pour vous et rencontré les créateurs. C'est un sujet de Melinda Triana. Il y a 15 jours, les couturiers présentaient leur collection de haute couture à Paris devant un parterre de journalistes triés sur le volet et surtout de clientes très très riches venues repérer des robes qui coûtent très très cher et qui brillent tellement que l'on doit se protéger les yeux. C'est des paillettes, c'est des Swarovski, c'est des choses qui brillent seulement. Et effectivement, Elisab ne nous a pas menti. Il y en avait de la paillette pour une garde-robe digne des 1001 nuits. Car rien n'est jamais assez beau et rien ne brille suffisamment pour les princesses du Moyen-Orient. Je connais Elisab depuis 10 ans et j'ai toujours voulu que ma fille s'habille en Elisab pour son mariage. Elles sont 300 clientes potentielles dans le monde à pouvoir s'offrir ces robes magiques pour des occasions uniques.
Direction la maison Valentino maintenant. On n'aura pas la chance d'aller dans les backstage cette fois-ci, c'est trop petit, alors on ira faire un tour côté salle. Ici, c'est un déploiement de toilettes glamour. Normal, c'est lui qui habille toutes les divas hollywoodiennes pour les tapis rouges. Et ça se voit. Demain, il y a les nominations pour les Oscars, donc il va y avoir un peu la cohue qui veut avoir en exclusive une robe pour les Oscars. Ah là là, quel succès auprès des VIP! Quelle chance surtout parce que les VIP, c'est chic. À tel point que parfois les couturiers ne se contentent pas de les inviter, parfois ils les font défiler. Tenez, chez Jean-Paul Gaultier par exemple, on y était. La belle Dita Von Teese, effeuilleuse de profession, défilait au milieu d'une drôle de procession. Car cette saison, l'enfant terrible de la mode avait choisi de revisiter les icônes catholiques dans une version plutôt rock'n'roll. Pas très farouche les madones. La maison Chanel avait planté son décor au Grand Palais. Dans le public toujours, la fameuse brochette de célébrités. Ici, le clou du spectacle, c'était Cat Power, la chanteuse folk américaine venue donner un concert privé. Avec tout ça, on aurait presque pu oublier la magie du défilé. Chez Chanel, derrière ces robes, ce sont des centaines d'heures de broderie effectuées sur des galons par des artisans d'art. Tout est fait en bande, les robes du soir, et aussi les tailleurs, qui au fait ne sont pas des tissus, c'est des galons faits à la main par la fameuse Mademoiselle Cousieux qui fait les galons Chanel, qui voulait une fortune et qu'elle a un secret qu'elle ne veut donner à personne, elle forme personne. C'est une chose inexplicable et mystérieuse, mais elle est géniale. Un secret bien gardé qui explique que certaines robes peuvent atteindre des sommes astronomiques, jusqu'à 100 000 €. Mais avant de pouvoir s'offrir ces robes, encore faut-il pouvoir les porter, car après tout, ce sont des modèles uniques. Aujourd'hui, les femmes qui achètent en haute couture ont toute la taille mannequin. Parce que personne, oui, parce que les gens ne dépensent pas autant d'argent si ça ne vaut pas la peine. Les femmes riches aujourd'hui, avant d'acheter des robes chères, elles se font un corps qui va avec. Ah voilà, tout s'explique. On poursuit nos leçons de haute couture avec la maison Givenchy cette fois. Riccardo Ticci, le couturier de la maison, nous dévoile le service exceptionnel dédié à des clientes d'exception. La magie de la couture, c'est que les clientes peuvent exiger des modifications, même pour les doublures. Nous refaisons les modèles selon leurs souhaits. C'est un service extraordinaire. Nous, malheureusement, on ne fait pas 1m75, il faut enlever 10 cm. Il y a pas mal de choses à changer sur la robe, mais bon, on achète. Ah, nous voilà rassurés. On file maintenant chez Christian Lacroix, couturier chouchou de la presse française, pour une vraie leçon de poésie cette fois. C'est comme des croquis qui arrivent sur le podium et traités avec des couleurs qui sont celles des fleurs en fait. Ce qui est couture, c'est que par exemple il y a certains unis qui sont peints à la main parce qu'on n'arrivait même pas à les teindre tellement c'était, vous voyez, ces couleurs un peu comme les cyclamènes. Moi j'ai beaucoup regardé les pétales quand c'est incopiable la nature quelquefois. Et puis comme chaque saison, Christian Lacroix nous a subjugués avec sa mariée. On finit ce tour d'horizon des collections avec l'extravagance et la démesure de la maison Dior. Pour l'occasion, John Galliano rend hommage à l'opéra chinois Madame Butterfly. Parfois, c'est tellement beau que ça se passe de commentaires. Alors il faut quand même dire que les défilés haute couture, c'est un moment magique. On est au spectacle. C'est du rêve absolu. Émouvant. Enfin, c'est du rêve absolu. Et cette année particulièrement, Dior nous a